On a enfin une concurrente qui est quand même plutôt sympa, un peu plus chère que prévu par rapport à la Xiaomi 4 Ultra. Je vais vous la présenter dès aujourd'hui, que vous pouvez bien évidemment retrouver en description de cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter une trottinette un peu particulière, qui est pas du tout une marque très connue encore sur le marché, qui est justement la Yadea Elite Prime X1. Donc c'est une trottinette qui paraît un peu pareil que la Xiaomi 4 Ultra, même si la Xiaomi 4 Ultra est bien moins chère. Mais forcément, il y a quelques points à en prendre en compte. Je vais vous parler de ses faiblesses comme de ses points forts. Forcément, vous allez le voir aujourd'hui. Et clairement, ce que je vous invite à faire aussi, c'est mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez la retrouver en description de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mon avis, pourquoi j'ai décidé de la prendre et pourquoi je n'ai pas décidé de prendre d'autres trottinettes. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous présenter celle-ci, de faire un petit peu une comparaison sur la Xiaomi 4 Ultra. Pour ceux qui souhaitent avoir mon avis sur celle-ci, j'ai sorti une vidéo, donc attendez la fin de cette vidéo pour justement aller voir cette vidéo que j'ai sortie là-dessus. J'ai aussi sorti celle de la Ninebot Max G2E qui est pas mal aussi. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Et donc, je vais répondre à plusieurs questions par rapport à celle-ci que vous sûrement vous posez. C'est une trottinette un peu plus haut de gamme, clairement. Mais par contre, pourquoi elle est ultra intéressante, c'est qu'elle a aussi une application qui est connectée. Donc ça, on peut le retrouver sur toutes les trottinettes aussi de Ninebot ou de Xiaomi. On a donc à peu près un poids qui est supporté de 120 kg, ce qui n'est pas du tout négligeable. On a aussi un frein à tambour à l'avant, donc ça, c'est pas du tout négligeable non plus, qui va vous permettre d'avoir un frein vraiment, plus frein électronique, bien évidemment aussi là-dessus. Ça vous permettra de freiner beaucoup plus efficacement que d'avoir un seul frein à l'arrière, ce qui peut être très contraignant quand on n'a qu'un seul frein, surtout quand on est à 25 km/h normalement. Elle est possible, je pense, de se débrider. Donc, en gros, elle a un moteur de 1500 watts. Donc, en crête, bien évidemment. Donc, aux alentours de 1000 watts, je crois, en normal. Ce qui vous permettra de faire un démarrage très dynamique pour vous monter jusqu'à 25 km/h très rapidement. Pareil, on a un petit tableau de bord un peu cheap. Franchement, pour le prix de cette trottinette, je le trouve un peu cheap. Pareil, on a une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Donc, assez classique. On a un deck assez grand dans l'ensemble, ça c'est vraiment cool. Ça on ne pourra pas reprocher quoi que ce soit dessus. Pareil, on peut recharger, donc ça c'est vraiment bien parce que l'emplacement du chargeur est beaucoup plus élevé. Donc il n'est pas en dessous, il n'est pas dans le deck, donc ça évite d'abîmer la trottinette. Donc là c'est vraiment bien qu'il soit un petit peu plus haut. Pareil, je n'ai pas forcément parlé, mais on a une suspension à l'arrière et à l'avant, ce qui est 2 fois plus pratique niveau confort. Ça c'est clair qu'il n'y a rien de négligeable là-dessus, c'est vraiment parfait pour réduire les vibrations. Et ça absorbe super bien les chocs au niveau des ressorts, etc. Là-dessus, ce qui permet aussi d'élever un peu plus la trottinette par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Je vais parler un petit peu des pneus qui sont 10 pouces, ce qui pour moi largement mieux au niveau confort que des pneus 8 pouces, ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à l'heure actuelle. Au niveau des trottinettes un peu classiques, qui sont un petit peu aussi moins chères. Pareil, il existe des pneus où en fait vous avez un gel absorbant. Donc par exemple, quand il y a une épine qui va crever votre pneu finalement, mais qui ne va pas la crever complètement, vu que le pneu va résorber cet échappement d'air au niveau du pneu. Donc ça vous permettra de ne pas perdre justement directement, de prendre, voilà, allez hop, on va rentrer à pied à chez soi, très clairement du boulot à chez soi par exemple. Et bien là l'avantage c'est qu'au moins il va être résorbé et vous allez être vraiment tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se le dire, hein, les changements de pneus de trottinette, c'est insupportable. C'est super dur à changer parce que c'est si petit. Peu importe que ce soit des pneus pleins, c'est encore pire. Si c'est des pneus, voilà, des pneus à chambre à air, bon, ça va. Mais si au bout d'un moment, bon, mais voilà, ça commence à être... au niveau du pneu, il y a une usure assez importante, etc. Bon, vous allez voir que même si c'est au bout de 500 ou 1000 ou 2000 ou 3000 km, vous avez compris, c'est un petit peu gênant. Pareil, on a un frein, on a un feu aussi, donc signaux de virage. Donc en gros, les clignotants, vous les avez. Feu arrière et feu avant, donc ça c'est cool. Et vous avez même, quand vous freinez, donc on voit que vous êtes en train de freiner parce qu'il va y avoir une lumière un petit peu plus lumineuse. Donc ça c'est assez génial aussi dans l'ensemble. Les feux sont placés à l'arrière, ce qui est un petit peu dommage. Dommage que ce soit pas placé aussi sur le guidon, au niveau des clignotants, là-dessus. Alors pareil, le pliage il reste assez simple, il reste assez facile, il n'y a rien de très difficile. Le seul, je parlerai des points négatifs après, là je vous parle vraiment de tout l'aspect technique de la trottinette. Pareil, le poids, c'est oui et non, parce qu'on est quand même sur une vingtaine de kilos. Un petit peu normal aussi, vu l'autonomie qu'on peut avoir d'environ de 60 km à 25 km/h. Ce qui reste pas du tout négligeable. Alors en fonction de votre poids, bien évidemment, donc ça aussi c'est encore un truc à prendre en compte. La pente, donc tout est à prendre en compte aussi là-dessus.
Parce que ça peut être la pente, ça peut être etc. Tout peut vraiment faire baisser la batterie un petit peu plus que ce qu'elle ne l'est. L'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est un freinage à tambour à l'avant et un freinage à disque à l'arrière. Donc au moins on a deux freinages très efficaces en plus de l'électrique. Donc ça va vraiment encore freiner davantage là-dessus. Alors au niveau de l'usure, combien de temps ça va pouvoir vous durer ce type de trottinette? Si vous l'utilisez au quotidien, environ vous faites 20 ou 30 km par jour, voire plus. Franchement, espérez vraiment une espérance de vie d'environ, vraiment pour être honnête avec vous, d'environ entre 15 et 30 000 km en moyenne. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un bon nombre vraiment de trottinettes et généralement j'arrive pas... bon, il y a des réparations à faire quand même, il y a les usures classiques d'une trottinette, changer les pneus, changer les disques de frein, etc. Changer les plaquettes, etc. L'usure classique, mais je vous parle un petit peu surtout au niveau de la batterie, finalement, qui dure entre 15 et 30 000 km et sollicité au maximum à chaque fois. Moi, je les sollicite vraiment tout le temps au maximum. Je ne mets pas de mode économie ou quoi que ce soit, c'est mode au max à chaque fois. Donc, je sais très bien que ça a une usure peut-être plus importante au niveau de la trottinette, au niveau de la batterie. Mais bon, une batterie, ça se change assez facilement. Vous avez juste à démonter le deck, c'est pas vraiment contraignant. Et donc, une seule charge d'ailleurs se fait à peu près environ 65 km. Bon, franchement, pour pu l'avoir en main, vous pouvez espérer 55-60 km. 50 km avec 60 kg de mon côté. Donc, à vous de voir au niveau de votre poids, etc. Et puis au niveau de la vitesse que vous souhaitez avoir. Donc, 25 km/h pour celle-ci. Donc, elle sera largement légitime en France sans aucun souci. Bon, parlons un petit peu de quelques points négatifs. Franchement, c'est le guidon. J'aime pas du tout la forme du guidon. Je l'aurais préféré droit. Il y en a qui préfèrent comme ça. Mais ça, c'est vraiment mon avis là-dessus. Le guidon est un petit peu, vous l'avez compris, là-dessus, c'est qu'il est vraiment un petit peu tordu. Alors, ça peut ajouter un certain confort. Pareil, le talbot board très cheap. Ça reprend un petit peu les anciens qu'on avait. Pour vraiment les petits... Ils auraient pu changer, ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus digital, plus dynamique, etc. L'application le fait très bien le taf, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ça vous dit le bon nombre de kilomètres que vous avez fait avec la trottinette, combien vous l'avez utilisé, combien de pourcentage il reste, etc. Vous pouvez mettre... Alors là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de mode de régulateur. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc pas de régulateur possible par rapport aux anciennes trottinettes. Pourquoi? Parce que voilà, Xiaomi le fait très bien, mais là, eux ne le font pas malheureusement. Donc quand vous appuyez sur le bouton, ça vous reste pas... la vitesse ne reste pas finalement. Donc et elle se désactive pas lorsque vous freinez. Donc là-dessus, vous n'avez pas de régulateur de vitesse. Ce que je trouve un peu dommage parce que c'était relativement pratique là-dessus. Alors le poids exact, je l'ai, elle fait 29 kg exactement. Donc voilà, au niveau du transport, pareil. Elle est assez grande, donc sur un coffre de voiture, ça peut passer. Pareil, si vous devez la porter sur 4, 5, 8 étages, bon, peut-être que vous devriez revoir peut-être vos priorités là-dessus. Hein. Si 29 kg, ça reste quand même un poids d'une trottinette, il faut se le dire. Mais elle a des points forts aussi. Elle a la suspension, elle a une assez longue autonomie. Elle a de bons éclairages à l'arrière, à l'avant. Elle a un très bon freinage aussi. Donc on peut pas... Voilà, c'est des points forts et des points faibles qui peuvent se compenser par d'autres. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus. Pareil, au niveau des pneus, ça se tiendra super bien parce que c'est des pneus tubeless vraiment très épaissis avec une charge maximale de 120 kg. Vous serez vraiment tranquille là-dessus. Voilà, et puis parler un petit peu de la béquille. Elle est moins cheap, je trouve, que les Xiaomi à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle tient beaucoup mieux, je trouve, et puis elle est placée plus à l'avant que par rapport aux Xiaomi, elles sont placées à l'arrière en général. Donc franchement, ça tiendra très bien sur du plat, il n'y a pas de souci. Après, bon, sur des parties d'herbe, etc., ça pourrait peut-être se casser la figure, donc faites attention à ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon avis sur cette review de la Yadea Elite Prime. On se retrouve en tout cas dans la description pour ceux qui le souhaitent, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.